Oh les gars, il est 2h30, on va décoller. D'abord avant ça, il faut faire la vérif du matin. La vérif quotidienne. Allez, on y va. Bon, mon plomb est toujours là, donc ça n'a pas bougé. Je vérifie quand même si mes twists ils sont toujours fermés. Les pneus, hein, normal. Et ok, on est bon, on peut y aller. Bon, les amis, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on part de la maison. On est lundi matin, 2h30. J'ai fait ma petite vérif tranquille, hein. Et c'est direction Anvers. Je vais devoir déposer la boîte chez un constructeur, chez un transporteur, pardon. Pourquoi je pars si tôt? C'est que j'ai rendez-vous à midi pour récupérer une boîte pour redescendre. Bon, après je vais pas rouler grand chose, hein, pour redescendre. Je pense que je vais rouler 1 heure ou 2. Je vais m'arrêter, je pense, après Bruxelles. Je vais couper là-bas. Et je sais pas à quelle heure j'ai rendez-vous demain. Ben, je partirai ce soir dans la nuit ou soit demain matin, suivant l'heure de rendez-vous pour livrer. Bon, de toute façon, au pire des cas, ben, je partirai de toute façon un petit peu en avance. Ben, j'essaierai. Hein. On va voir si c'est possible. Et du coup, pourquoi je suis parti à 2h30? Parce qu'en fait, tu vois, il n'y a que 7h30 max de route. Cette nuit, j'ai pas réussi à dormir. Du tout. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Cet après-midi, je voulais faire une petite sieste. Mon patron m'a appelé. Il m'a prévenu dans l'après-midi qu'il fallait que je récupère à midi. Donc ouais, ben, voilà, ça m'emmerde, et lui aussi ça l'emmerde, je le sais, mais bon après c'est pas de sa faute. C'est l'affréteur qui a envoyé les infos au dernier moment, à la dernière minute. Donc c'est pour ça que je pars assez tôt, pour que je puisse, bah, si vraiment j'ai un coup de pompe, tu vois, j'ai de la marge, je peux m'arrêter au moins 1 heure, voire même 2 heures pour dormir. Et ce qui me laisse encore du temps même pour aller récupérer. Vu qu'il est 2h30, ben voilà, j'ai une amplitude de 12 heures.
vu que je commence entre minuit et 5 h du matin. Donc j'ai une amplitude de 12 heures, 10 heures de travail dans cette amplitude. Et du coup, ben, j'ai le droit de bosser jusqu'à 14 h 30. La famille, il est 11 h moins quart. Je suis arrivé à Anvers au port. Anvers, on a déjà passé. Là, on est au port. Ben, on va arriver au port. Et ouais, tout à l'heure, je me suis arrêté 2 heures à 8 h. J'ai dormi 2 heures, j'étais éclaté. J'en avais vraiment plus que besoin. Ça m'a fait du bien, je suis reparti un peu plus frais. Pas totalement frais, mais un petit peu plus frais, tu vois. Donc là, il me reste 6 km là, pour arriver chez Rosen. Par contre, après, il faut que j'aille au 1700 récupérer 2 conteneurs. Donc 2 20 pieds à mettre sur mon châssis. J'en ai un à livrer demain matin. Il me semble que c'est 9 h, rendez-vous à 9 h. Et le second, ben, c'est à déposer au port de Strasbourg. Donc ça va, tu vois. Il n'y a qu'une livraison, on va dire. De toute façon, le deuxième, une fois qu'il est vidé... 600 mètres, à l'échangeur Everen, tirez à droite et suivre Breda, Rotterdam. Une fois que je l'aurai vidé, ben, je le dépose aussi au port sud de Strasbourg. Donc les deux, je vais les déposer là-bas, tu vois. Tranquille. Bon, du coup, moi, il me reste 2 h 41 de volant. Je peux encore rouler 2 h 41. Franchement, je sais pas. Continuez pendant 1 km et demi. Je sais pas s'ils vont me faire galérer au 1700 ou pas. J'espère que non, que ça ira assez vite. Et comme ça, ben ensuite, je vais essayer de tracer là les 2 h 41 qui me restent. Les 2 h 41. Le temps que je remonte aussi de chez Rosen jusqu'au 1700. Il y a un petit quart d'heure. Il est pas loin, c'est dans le même coin. Mais heureusement, c'est cool. Je suis désolé, je vous promets, je suis encore fatigué. J'ai pas dormi du tout cette nuit, tu vois. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Voilà, normalement le 1700 c'est tout droit, c'est pas très loin. C'est tout droit, c'est à 5-6 km. Donc nous on va prendre la bretelle ici. Dans 500 mètres, prendre la sortie du Poitou des vols de Hyper, achetant des vols de Yvonne, il avait 499. Ouais, et par contre là j'ai encore un petit problème, c'est que chez Rosen ils veulent les T1 et j'ai pas de T1. La société chez qui j'ai chargé, je vous promets, c'était vendredi, fin de journée. J'y ai pas pensé, tu vois. J'ai pris les documents qu'ils m'ont donnés, je suis parti, j'ai tracé, tu vois. La meuf au bureau m'a dit ok, c'est bon. Go away. J'ai dit ok. Je sais que chez Rosen ils demandent les T1. Moi j'en ai pas. Mon patron n'en a pas envoyé. Après je croise les doigts, j'espère que la société chez qui j'ai chargé, j'espère qu'ils l'ont envoyé par mail. Je pense que ça serait cool. Bon en tout cas là cet après-midi, hors de question que je dorme à Anvers. J'ai essayé de rouler au maximum. Parce que demain j'ai rendez-vous à 9 h. Et si je peux avancer de 2 heures, tu vois, c'est-à-dire qu'ensuite il me reste à peu près 5 h, 5 h 30 de route jusqu'à mon client pour le livrer. Et donc ça pourrait me faire décoller à peu près 3 h, 3 h 30, tu vois. Je reprendrai un petit peu de marge. Dans le GPS, lui, il veut te faire passer par Calo Centre. Et Calo Centre en camion, tu ne peux pas passer dans Calo.
Donc ça va, heureusement que moi je connais un petit peu le coin ici. Donc j'ai pas écouté le GPS. J'ai pris l'itinéraire bis, le second choix. Ça, tout à l'heure, je vous promets, j'allais m'endormir là sur l'autoroute. Ah, l'autoroute, c'est trop... qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il met pas de clignotant, il met rien. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, regarde, il va arracher le poteau. Ah, voilà, un champion. Ah, il a fait une dinguerie, le gars. Tu vois, porte-à-faux. Et il va y aller. Il s'en fout, il y va. Et il va taper. Oh putain, il est en train de tout niquer. Vas-y. Ah, ok. Ah, il a défoncé le mobilier urbain. Oh putain. Il a défoncé le mobilier urbain et son camion. C'est-à-dire le mec, il t'a fait une totale. Oh ben voilà, en live. Comme quoi les amis, faites gaffe à votre porte-à-faux. Ouais, c'était un ensemble néerlandais, mais le type avait pas une tête de néerlandais. Les néerlandais, franchement, ils sont efficaces. Je parle, quand je dis les néerlandais, les mecs de nationalité, tu vois, néerlandaise. Pas le néerlandais de souche, tu vois, le mec de nationalité néerlandaise. Je vous jure, ils sont efficaces. Ça, c'est un mec des pays de l'Est. Rien à carrer, tu vois, rien à carrer. Dans 400 mètres, tournez à droite pour rester sur Tim-Langal. Je vous promets, le gars, j'espère pour lui, il s'est pas fait filmer. Hein. Parce que là, sa société, putain, elle va douiller. Je sais pas si vous imaginez un petit peu là le prix d'un lampadaire. Crois-moi, la commune, les communes qui vont faire payer ça, tu vois, ils vont pas se gêner les mecs. Hein. Ils vont pas te faire de ristourne ou quoi que ce soit. Continuez sur Tim-Langal pendant 1 km. Quelques mois, j'avais dormi ici, j'avais coupé ici. Pour ceux qui me suivent sur Insta, d'ailleurs, il s'affiche là. J'avais posé, j'avais filmé, il y avait une poule. Je vous jure, une poule, elle est sortie de nulle part. Un coq ou une poule, je ne sais même plus. Et la poule, je l'ai nourrie au spéculoos. Elle les a éclatés. Parce que moi, les spéculoos, j'en mange un, ça va, tu vois. C'est très sucré. Mais moi, je suis pas sucré du tout. Mais j'avais envie de spéculoos, donc j'ai pris un paquet. Et le truc qui traînait, ça faisait un bail, tu vois. Et je dis, vas-y, tu sais quoi, bien, on va voir si tu vas manger ça. Au lieu de le jeter, tu vois. Elle les a éclatés. Éclatés. Et c'était une belle poule, hein. Je vous jure, elle était belle. Elle avait des poils, des plumes jusqu'au bout des pattes. Genre les crochets là, tu vois. Bon, nous on y est. J'espère que vous avez pu voir là le bordel qu'il a fait le gars. Ici, je vais aller faire les papiers.
Donc, la référence sur ma CMR. Allez, c'est bon les gars, ils m'ont pas demandé de T1 donc ils l'avaient, ça c'est cool. Je suis allé leur gratter un café aussi et il est trop bon leur café, la machine fonctionnait, la classe. Et maintenant je vais pouvoir aller déposer ma boîte chez eux, enfin bon, c'est juste ici là. El Bicofono. Allez. Ça, on n'a pas besoin. Ok. Ah, trop gentils les mecs dedans. Franchement, trop gentils. Ils parlent pas très bien français, mais voilà, ils font l'effort, tu vois. Parce que moi, je fais aucun effort pour parler en flamand. Ok. Bonne chose de faite. Je vais fermer mon châssis. Et j'arrive tout de suite. Bon allez, moi je vais aller à la station. Ah, je viens de me coincer le doigt. Ça pique dès le matin ça. Ouais, je vais aller à la station, je vais me poser là-bas. J'ai déjà préparé mon châssis en double 20 pieds. Celui-ci je le connais pas et il a une petite spécificité. Donc je vais appeler mon boss, je vais voir avec lui là comment ça se passe. Parce qu'en fait un châssis quand tu le passes en 2x20, ouais, quand tu le passes en 2x20, au milieu, au centre du châssis, il y a des twists à relever. Bon, ça c'est pas un problème, la plupart des châssis fonctionnent de la même manière de ce côté là. Par contre c'est quoi? C'est moi qui ai perdu quelque chose ou quoi? Et je vous jure, j'ai entendu un bruit là, comme un bout de ferraille, mais je vois rien dans les rétros. Non, c'est pas moi. Bref. Au niveau du tablier, de la sellette, normalement c'est des autres attaches, tu vois, tu l'accroches pas sur les mêmes attaches que quand tu fais du 40. Parce que logiquement il doit être un petit peu plus surélevé. Le 20 que tu vas mettre à l'avant de ton châssis, sur la sellette, il est un tout petit peu plus surélevé que celui que tu mets au cul du châssis. Et là j'ai checké vite fait, j'ai pas trouvé les twists. Parce que normalement les twists ils se rabattent, tu vois. Là ils sont comme ça et tu les rabats comme ça, tu vois. Et ce qui te permet d'être un peu surélevé par rapport au châssis, tu vois. Là c'est un peu compliqué. Je sais pas comment vous l'expliquer. Dans 500 mètres, prendre à gauche, distance de Newsleg. Là
Bon, moi je vais m'arrêter à la totale. Je vais appeler mon boss. Voir avec lui. En fait, ce châssis, il a un autre collègue. C'est pas le mien. Ok, s'il te plaît. C'est pas le mien. Je l'ai changé la semaine dernière et le collègue il est en congé, il me semble. Parce que le mien a été éclaté, hein. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était le châssis que je pouvais pas fermer. Donc là, il y a de la place, c'est cool. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie et continuer. Là, il nous a fait une dinguerie l'autre tout à l'heure. Et t'as vu la scène, hein, le mec est reparti comme ça. Là, je m'en fous. C'est-à-dire, le mec s'en fout. Je veux bien, il s'en fout. Mais le type, il a cassé déjà un lampadaire. Et le lampadaire, il l'a tapé avec la marchandise qu'il transportait, tu vois. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est rayé ou je sais pas, tu vois. Et plus encore, il tape le pare-choc de son camion contre la rambarde là, de sécurité, là, tu vois, les trucs en béton, là. Un vrai bras cassé. Le gars, 3 dingueries en une, tu vois. Eh putain, c'est quoi ces chauffeurs en carton, là, franchement. En carton, les mecs. Hein. Allez, vas-y, dépêche-toi, là. Alors, je regarde, ouais. Je sais même pas c'est quoi comme plaque là qu'il avait le type là. Le type des acédiques. Allez, on va se poser ici. On va se poser Al. Voilà, tranquille. Tranquille. Non. Je vais pas lui arracher son merco à lui. Un petit peu collé là. Déjà beaucoup mieux. Il y a une toilette là, tu vois les toilettes pas jetables. J'ai pas envie de l'éclater. Okay. On va laisser en coupure, tranquille. La famille, je vais appeler mon boss. Et moi je vous récupère un petit peu plus tard, quand on va au 1700. Bon allez la famille, c'est bon. J'ai eu toutes les infos. Tout noté ici, je me suis fait un petit pense-bête. Comme ça, c'est pas à peine, j'ai deux ordres de transport différents, tu vois. Comme ça, c'est pas à peine que je switch à chaque fois d'un ordre à l'autre. Là, j'ai noté mes infos nécessaires. Bon, au pire, je prends le téléphone avec moi. S'il manque une info, logiquement, il me manque rien, j'ai tout. Ah putain, il y a du monde là qui arrive. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est pas grave, hein. J'ai rendez-vous entre 13 et 14 h. Il est midi 5. Je vais essayer de rentrer. Bon, pour rentrer, ils vont me laisser rentrer, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu mets ton numéro de téléphone, tu vois, quand tu t'enregistres sur l'ordinateur, tu mets ton numéro de téléphone et eux, ils t'envoient un SMS
eux ils t'envoient un SMS une fois que tu as le droit d'entrer. Par contre, vu que j'ai rendez-vous entre 13 et 14 heures, je sais qu'à midi et demi je peux déjà rentrer, tu vois. Ils m'acceptent. Enfin, je peux déjà rentrer dans le terminal, récupérer mes boîtes. Ouais, du coup j'ai trouvé comment préparer le châssis, c'est bon, il n'y a pas de souci. Normalement je suis bon. Normalement. Bon, et logiquement, suivant les instructions qu'il y a sur les ordres de transport, ben, je vais être encore plus léger que quand je suis monté. Bon, c'est cool, c'est bien pour la conso, tu vois. Franchement, c'est cool pour la conso. Et c'est cool aussi pour moi, tu vois. Parce que là, il me reste 2h24. Moi, je vais rouler peut-être 10 minutes à l'intérieur du terminal en espérant juste qu'il ne me fasse pas galérer de ouf, tu vois. S'il me reste 2 heures, là je peux bien avancer, franchement je peux très bien avancer. Et ben cette nuit je peux décoller, vu que j'ai rendez-vous à 9 h, je peux décoller à 3 h, 4 h, tu vois. Et j'arrive pile poil. Mais je préférerais partir à 3 h, parce que vous le savez, il vaut mieux toujours partir un peu en avance. Surtout que à partir de 6 h jusqu'à 8 h, 8 h 30, voire 9 h, ben voilà, hein, les gens vont bosser. Donc ouais, ben, c'est pas très simple sur la route, tu vois, il y a des moments c'est compliqué franchement. Alors, on va prendre quand même. Là ça passe. Putain, ça pue la merde ici, là, cette usine là. Ah putain. C'est trop tard, j'avais la fenêtre ouverte, c'est trop tard. Même si je la referme, l'odeur elle est quand même dans la cabine. Et ça fouette, hein, je vous jure que ça fouette. Putain, s'il me dit c'est bon, je peux rentrer. Oh, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Là j'ai mes rétros dégueux. Tout l'itinéraire là, toute la route que j'ai faite cette nuit, c'était que en mode salage, tu vois.
Donc putain c'est dégueulasse, j'ai mon pare-brise dégueulasse, mes rétros dégueulasses, mes vitres latérales dégueulasses. Et je vous promets, hein, je les ai nettoyées, mais rien à faire. Dès que tu roules derrière un camion, ça y est, c'est reparti. Putain, il y a du monde de malade. C'est vrai, il y a un monde de ouf. Regarde, les mecs, ils ouvrent déjà leur châssis ici, mais c'est n'importe quoi. Là, tu peux l'ouvrir quand tu es à l'emplacement. À partir du moment où tu passes pas ta carte, ben, le cariste ne viendra pas, tu vois. Donc tu as le temps de préparer ton châssis. Là, il n'y a pas de place. Putain, il n'y a pas de place. Et c'est blindé de malades. Pourtant, il n'y a personne qui rentre. On dirait qu'ils sont tous venus faire leur coupure ici. Oh, c'est pas grave, hein. On va marcher un peu. N'oublie pas la chasuble. Ça, c'est obligatoire. Ils disent les chaussures de sécurité et le casque, mais bon, ça on s'en fout. Par contre, tu vas à Rotterdam, quand ils te disent le casque, ben tu mets le casque. Ici, ils sont connes, tu vois. Franchement, ils sont cool de ce côté-là. Bon, allez, je vous récupère tout de suite. Là, j'ai laissé la caméra tourner. Allez, 20 minutes dans le vent. En fait, je suis arrivé à 10. Et ils me disent, ben, pas avant midi et demi. Rendez-vous à 13 h, mais je peux rentrer à midi et demi. Là, j'ai pas encore reçu le SMS. J'attends toujours qu'ils m'envoient le SMS. Bah allez, je vous récupère. Bon, ils m'ont pas envoyé ce putain de SMS. Mais tu sais quoi, on va dire que oui. Donc moi j'y vais. Et on verra bien ce que l'ordinateur me dira. S'il me rembarre ou s'il me remballe plutôt ou pas. Bah, j'y vais au culot. Hein. Des fois le culot ça fonctionne. Honnêtement, d'habitude, ils m'envoient le SMS directement, tu vois, tout de suite. J'ai pas à attendre. La route est défoncée là, par contre. Ouais, d'habitude, j'ai pas à attendre. Prendre la direction. Dans 400 mètres, restez sur la file de droite. Je vais à l'ordinateur, je m'enregistre et voilà, bim bam, et c'est bon, tu vois.
Sincèrement, dans la minute, je reçois mon SMS habituellement. Là, on verra. Je croise les doigts, les fesses, tout ce qu'il y a à croiser. Là, je sais pas pourquoi je suis pas allé à droite, moi. Ça, il a reçu son ticket, lui. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il va me dire? Attendez. Ah, édition du ticket. Magnifique. Et... oh putain, je suis pas appelé. Donc il faut que je sorte. Vas-y. Oui, grand chef. Oh bah, je vais faire demi-tour et... ah, de toute façon, hein. Franchement... Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première partie. Ah, je vais attendre ce SMS. Hein. Prendre la direction sud-est vers Molenweg. Écoute, s'il te plaît, là... Dans 500 mètres. Merci. Ah, c'est un truc de ouf. Bon, pour le moment, il me reste toujours 2h13 de volant. Plein d'os. Bon. Il faut que j'attende. Pas le choix. Ah là là. Oh ben écoute, hein, moi je te récupère quand je peux y aller, quand je reçois ce satané SMS. A tout de suite la famille. One eternity later. Bon les gars, enfin. Enfin j'ai le droit d'entrer. Rappelez-vous, je suis arrivé à 12h15, hein. Je suis allé m'enregistrer à 12h30, il est 3h. Et 14h57, je viens de recevoir le SMS là pour être autorisé à entrer. C'est la première fois que ça m'arrive ici. Je sais pas ce qui se passe, franchement, j'ai aucune idée. Mais c'est blindé de ouf. En fait, c'est blindé, non. C'est les parkings sont remplis. Les chauffeurs sont pas autorisés à entrer. Je comprends pas pourquoi. Et regarde, j'ai jamais vu ce parking rempli. Jamais.
C'est-à-dire l'autre, le premier parking, c'est même pas la peine d'essayer de trouver une place. Hein. C'est mort. Franchement, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça ici. Jamais. Bon, tu vas me dire, il y a un début à tout. Mais quand même, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, hein. Franchement, je sais pas. Peut-être les mecs sont en grève, j'en sais rien. Après, les mecs sont en grève, non, parce que c'est des trucs automatisés. Pour la plupart, sont des... c'est des machines automatiques qui ramènent les trucs. Bon, non, il y a quand même un... Il y a un parking. Oh, putain. Il y a un parking. Il y a un parking où t'as des êtres humains. Bon, qu'est-ce qu'il me dit là? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Est-ce que c'est deux parkings ou c'est un seul parking? Alors, parking 2. Donc les deux sont à récupérer au parking 2. Parking 2, parking 2. Ok, nickel. Bon, maintenant, il faut bien que je fasse gaffe qu'ils me mettent le bon au cul, tu vois. Le bon conteneur au cul. Parce que demain, si j'arrive chez le client et c'est pas le bon conteneur, il faut pas le vider, tu vois. Voilà, du coup, il me reste 2h30. Bon, par contre, en amplitude, ben, je vais dépasser. Bon, c'est pas grave, l'amplitude, franchement, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est de jamais dépasser ces heures de conduite. Amplitude, allez, tu peux le justifier. Là, je peux le justifier. Ce soir, je sors un ticket, tu vois. Ce soir, je sors un ticket et je note... pourquoi j'ai dépassé... Putain, j'arrive même plus à parler. Pourquoi j'ai dépassé mon amplitude. Bon, donc nous, c'est ici qu'on va récupérer nos boîtes. Tu vois, là, c'est des êtres humains. Des êtres humains. Un petit tout. Là, j'ai mon pense-bête, c'est-à-dire que j'ai mes deux conteneurs là, et là je les ai. Donc au cul, il faut que je mette le 2974, enfin le 297 par 4, et devant sur la sellette, le 831 par 3. Donc ça, faut pas que je me plante. 0,78. 0,78 par 7, donc c'est le premier qui devra me ramener celui-là. Donc celui de la sellette, c'est censé être le premier. On verra. De toute façon, j'ai bien checké. Ah, je vous promets, là, il n'y a pas longtemps, il m'a posé un 40 pieds, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les portes, elles étaient sur la sellette, tu vois. On va vider ça, tu peux pas, c'est impossible. J'ai dû le rappeler, le mec, c'était une galère. J'ai galéré dehors dans le froid pendant un quart d'heure à peu près, peut-être 10 minutes, allez, tu vois. 10 minutes, peut-être un quart d'heure max. Là, j'ai caillé. Franchement, j'ai cru que mon visage allait se détacher, tu vois. Tellement il faisait frais. Enfin, frais, non, il faisait froid. Bon, allez, encore une galère. Putain, ils viennent de me charger, il est 4h moins 10, frère. 4h moins 10, je suis arrivé à midi et quart. Midi et quart dans ce putain de terminal. Et attends, c'est pas fini. Le gars me ramène ma deuxième boîte, elle passe pas. Elle veut pas rentrer dans le châssis. Je pète un câble. Je pète un câble. Pendant 10 minutes, Putain, le mec est devenu fou. Je disais non, recule à gauche, à droite, derrière, devant.
Ouais, il est devenu fou. Et moi avec, tu vois. J'ai perdu 10 minutes là, inutile. Ah, maintenant il me reste 1h40. Bon, 1h40, je vais dépasser Bruxelles. Putain, mais c'est lundi, frère, c'est lundi. Et quand ça commence comme ça, tu vois. Quand lundi commence comme ça, ben ciao, la semaine elle va être pourrie. Pourrie. Et c'est même pas une supposition, c'est clair. C'est clair qu'elle va être pourrie la semaine. Semaine de merde. Oh les gars, on est sorti du terminal là, ils m'ont mis les 2 boîtes là sur le châssis. Oh, j'ai filmé la sortie du terminal, mais honnêtement j'ai pas envie de vous la diffuser. J'ai poussé un putain de gros coup de gueule, tu vois. Ah bah c'est voilà, un ras-le-bol, tu vois. Franchement un ras-le-bol, 4 heures d'attente là dans le terminal. On va devenir complètement fou, tu vois. Et voilà, j'ai dit du sale, donc je préfère pas vous le diffuser. Honnêtement, j'ai pas envie de vous faire saigner des oreilles. J'ai pas envie de me mettre surtout des gens à dos. Voilà. Bref, t'auras compris. Oh, donc c'est bon, j'ai récupéré mes deux boîtes. Ah, il y en a une là, la deuxième, je vous garantis, c'était une galère là, une galère à poser sur le châssis. Le sticker, il est devenu fou. Là, le cavalier, là, il est devenu fou. 4-5 fois. Marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant. Après, qu'il devienne fou ou pas, voilà. Hein. Le mec est censé connaître son taf, tu vois. Le mec a bossé comme un branleur. Et le gars, il râle dans sa cabine, tu vois. Alors, il peut râler. Hein. Franchement, il peut râler. Ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. Mais si, moi, ça m'a emmerdé parce que voilà, j'ai perdu encore 10 minutes, tu vois. Et à re-rentrer le châssis, le ressortir, putain, le mec, il dit à gauche, à droite, il comprend pas. Il comprend pas. Putain, un châssis, voilà. Une fois que tu l'as ouvert, c'est exactement la bonne taille, tu vois. Tu peux pas avoir la mauvaise taille. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu le règles, quand tu le mets en place pour poser 2 20 pieds, c'est pile poil la taille de 2 fois 20 pieds, tu vois. Pile poil. Si ça rentre pas, c'est de la faute du cavalier. Type 4-5 fois, il est devenu fou. Bref. Bon, en tout cas, moi, je vais essayer de dépasser Bruxelles. Bon, logiquement, j'y arrive. Hein. Je pourrais même arriver logiquement sur Namur. Là, il me reste 1h30 pile. Ouais, je verrai où je vais couper. Là, je pense à 1h30, ça veut dire qu'il va me rester 6 heures de route. Donc rendez-vous 9h, il faudrait que je décolle à 3h pour être sur 2h. 2h, ça fait du 1 minuit, 11h, 10h, 9h, 8h, 7h, 6h, 5h. Il faudrait que je m'arrête dans 1 heure. Ah, donc demain ça va être tendu. Franchement, demain ça va être tendu de malade. Je vais appeler mon patron, je vais lui dire. C'est possible que j'ai du retard demain. On est lundi, la famille, on est lundi. Un lundi pourri comme ça présage rien de bon pour la suite de la semaine, tu vois. Ouais, je vous récupère un petit peu plus tard là, parce que là c'est que de l'autoroute. On verra où est-ce que je vous récupère. Ouais, à tout de suite.
les élus de la route. Voilà, il est 17h15 et je vais m'arrêter dans 5 km. Je vais m'arrêter à la Q8, Q8, je sais pas comment on dit, hein. Q8 en français. Et honnêtement, j'ai vraiment besoin de m'arrêter parce que ça y est, là, je suis éclaté. Vraiment, je suis rincé. Tu fais le calcul, hein, 2h30, 17h. Ah ben voilà, hein, ça fait une journée de 15 heures. Je sais que ouais, normalement j'ai pas le droit. Mais là il n'y avait pas le choix, tu vois, franchement il n'y avait pas le choix. Bon, après en termes de conduite, je suis à... Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai pas dépassé. Là je suis à 8h08. Et il me reste 17 minutes en tout, tu vois. C'est par rapport à l'amplitude. Parce que lui, le Taki, lui, il calcule une journée normale de 15 heures, tu vois. L'amplitude de 15. Après, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà. Il me semble que j'avais droit à une amplitude de 12. Dont 10 heures de boulot. Les 10 heures de boulot, je les ai. Hein. Franchement, je les ai pas dépassées. J'étais que en coupure. Mais vraiment que en coupure. Il n'y a pratiquement que de la conduite, il y a vraiment très peu de positions de travail. Donc ouais, je vais m'arrêter à la Q8 et je vais décoller 2h30, 3h du mat. Et il va me rester 6 heures et en 6 heures, ben, logiquement je vais pouvoir arriver chez mon client à 9h. Bon après, j'ai prévenu mon patron, mon patron m'a dit, écoute t'inquiète, t'as fait au mieux, c'est cool, tu te casses pas la tête et je vais les prévenir que c'est possible que tu aies du retard, 1 heure de retard. C'est possible. Après honnêtement, moi je vais faire mon possible, tu vois, je vais faire mon possible pour arriver à l'heure. Parce que voilà, c'est un client que je connais, je le fais souvent, ils me connaissent, ils savent que j'arrive jamais en retard. Et voilà, ben, en tout cas, ils font confiance à notre société, tu vois. Et, tu vois, le chauffeur et le représentant, c'est l'image. Il représente l'image de la société, tu vois. Si tu as un chauffeur déjà qui vient dégueulasse, tu vois, franchement dégueulasse, qui tire la gueule, tout ça, alors, ben, tu reflètes l'image de la société, voilà, c'était ça le mot exact. Toi, quand tu te pointes dans une société, ben, tu reflètes l'image de la société. Donc, déjà, politesse. Comment on dit ponctualité. Voilà, ponctualité, politesse. Propre sur soi. Donc, ouais, eux, ils savent. Je te jure, c'est vrai, hein, eux ils savent, regarde, pourtant là je vais à une Q8, mais eux ils savent que, ben, moi quand j'arrive chez eux, de toute façon il y en a pour 2 ou 3 heures, tu vois, à vider. Et donc eux ils savent très bien que moi, je vais rester ici, tranquille. Ils savent très bien que moi, ben, direction les sanitaires dès que j'arrive chez eux. Franchement. Attends. Ouais, c'est bon ici, c'est nickel. Ouais, bah là, tu vois, ça y est. Là, je suis dans le... Tu vois. Rappel, pause jour. On va sortir la carte. Oh, attendez, on va faire ça ensemble. Bon, et du coup, regarde. Donc là, aujourd'hui, j'ai roulé. Putain, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Je vais essayer de faire le point. Je vais faire le point. Ah bon. Donc moi, aujourd'hui, j'ai roulé 8h11. Il me reste 13 minutes. Et là, à l'instant, ben, je viens de rouler 1h33.
Et ouais, bah ça suffit pour aujourd'hui, tu vois. Franchement, c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Tu vois l'heure 17h18. On va sortir la carte. Donc voilà. Ok, on se met en position dodo. Tu vois, il me dit, il me reste 8h59 pour faire ma 9h. Donc tu restes appuyé. On est en Belgique, ok. Carte éjectée, je claque, il a dégueulé, voilà. Putain, je vous ai fait ça sans lumière, je suis désolé. C'est un petit peu mieux là. Voilà donc les amis, ben écoutez, moi je vous récupère demain matin. Enfin, demain matin quand on arrive chez le client, je vais pas faire la route de nuit. Franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les paramètres de la caméra, mettre le mode HDR parce qu'après, j'oublierai de l'enlever. Donc on arrivera demain matin chez le client, on fera le point et peut-être que le vlog continuera, je sais pas. On verra. Déjà, je sais même pas là à combien on en est. Bref, en tout cas, les mésaventures du jour, c'est bon, ça suffit. Là maintenant, on reste au calme, pépère. Je vais me faire un petit gueuleton. J'ai oublié ma gamelle. Je vous promets, j'ai oublié ma gamelle. J'avais un truc déjà bien préparé, avec de la kefta, bref. Et je l'ai oublié ce matin quand je suis parti. C'est ça, quand tu pars fatigué, tu vois. Pas reposé. Oh. Bon, en tout cas les amis, merci pour ceux qui vont me souhaiter une bonne nuit. J'en aurais besoin. Et ouais, ben, dans la nuit, ça va décoller 2h, 3h, je sais pas. Éclaté, je vous dis, je suis éclaté. Bon, en tout cas, demain matin, tu vois, si j'ai la flemme de me faire un café, il y a la cafetière là-bas. Et leur café est pas dégueu, franchement, il est pas dégueu. Ils ont les toilettes et tout, mais ils sont pas top leurs toilettes, franchement, ils sont pas top. Je préfère attendre que j'aille chez le client. Il a une installation nickel, irréprochable, franchement. Bref, bon, bah moi je vais me grignoter un petit bout et... One eternity later. Ma famille, cette nuit j'ai décollé à 2h20. Ça a roulé nickel, franchement nickel. Et je me suis arrêté, j'ai fait ma coupure, j'ai roulé à peu près 4 heures. J'ai coupé pour être sûr, tu vois. Et j'ai fait une petite sieste. J'ai exagéré, j'ai fait une petite sieste d'1h15. Et là, je suis à... Ben, il est de l'autre côté, là, le client, il est de l'autre côté. Vous ne le voyez pas à l'écran. J'avais rendez-vous à 9h et il est 8h40. Donc je vais arriver à moins 10, le temps que je remplisse ma CMR. Enfin, que je remplisse ma CMR, elle est déjà remplie. Hein, mais voilà, juste que je mette l'heure d'arrivée et pour cet affréteur, ben, il faut que je passe un coup de fil, tu vois, et que je donne un code. Ce qui lui permet de... Enfin, ce qui me permet à moi de confirmer l'heure d'arrivée. Donc voilà, c'est le bâtiment, là, le deuxième bâtiment noir, là, celui-ci. Bon, par contre, j'ai très peu dormi cette nuit. Là, en 2 jours, j'ai très peu dormi, tu vois. Cette nuit, j'avais du mal à dormir. Franchement, j'avais beaucoup de mal. Pourtant, j'étais éclaté toute la journée. Et voilà, quand le moment est venu de dormir, c'était compliqué. Bon, j'ai quand même réussi. Je me suis réveillé plusieurs fois. Je crois que j'ai un problème aussi avec mon Webasto. Moi, je me suis réveillé à 11h. J'ai pas vu ça. À 23h, je me suis réveillé et ça sentait le gasoil dans la cabine. Truc de malade, j'ai dû ouvrir les fenêtres. Bon, après, j'ai quand même réussi à me rendormir. Et franchement, l'odeur de gasoil
elle prenait à la gorge, tu vois. C'est pas une odeur, c'était pas une simple odeur, quoi. En tout cas, moi je suis chez mon client, ça c'est une bonne chose. Il y a déjà un camion. Rendez-vous 9h, donc voilà, j'ai le temps de faire mes petits papiers. Je vais me garer dans le parking. Et ensuite, je vais aller m'annoncer. Donc l'annoncement, c'est juste là. Dis Siri, appelle Colibri. J'appelle Colibri. Donc Colibri, c'est le... Bienvenue sur le système Colibri. Merci d'entrer votre code et de finir par dièse. Votre code a été accepté. Vous pouvez raccrocher, mais... Ça, c'est une bonne chose. Et maintenant, la lettre de voiture, heure d'arrivée. Je vais mettre l'heure réelle, hein, moins quart. Ouais, c'est bien celle-ci. Bah, j'ai deux lettres de voiture vu que j'ai deux conteneurs. J'ai toutes les infos dessus. Je crois que j'ai pas de référence. Je vais vérifier si j'ai une ref. Non, pas de référence. Ok. Pas bon. Bon. Masque. Il faut aussi que je leur envoie le T1. Donc je vais prendre le téléphone avec moi. Normalement, j'ai le T1. Est-ce que tu me l'as envoyé? Ok, c'est cool, j'ai mon T1. Je vais pouvoir leur envoyer. Pour vérifier qu'il soit bien celui-ci. C'est bien ça. Ok, cool. Bon, allez, moi je vous récupère un petit peu plus tard la famille. A tout de suite. Voilà, famille, voilà. Mission accomplie. J'ai livré en temps et en heure, malgré les déboires d'hier. Voilà, ça va être... va falloir que je dépose... je sais même pas s'il faut que je dépose au terminal sud ou au terminal nord. Faut que je vérifie. Faut que je check ça. Ah, ça c'est la partie que je déteste, là, tout l'administratif. Ça j'aime pas, moi. Franchement, je n'aime pas. Même si c'est pas grand chose, tu vois, ça m'emmerde. Bon bref, en tout cas la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air si t'es pas abonné. Tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et moi, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure, j'espère avec moins de soucis. Bon, en tout cas, le plus gros problème qu'il y a eu dans cette vidéo, c'est l'accident. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, donc tout va bien, tu vois. Il n'y a pas de casse, mis à part un petit peu le moral à zéro hier. Et sinon, tout va bien, tu vois.
tout s'est bien calé, on va dire. Allez, hein. On va pas trop chipoter. Bon, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Je vous kiffe la famille, vraiment, hein. Je vous promets, je vous kiffe, c'est pas des conneries. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao la famille, peace.